Bonjour, c'est Céline, magnétiseuse énergéticienne, maître Reiki. Voilà, donc aujourd'hui je poursuis les vidéos sur les troubles qui sont liés donc au profil atypique que je peux suivre lors de mes séances de soins énergétiques. Aujourd'hui nous allons parler donc de la dyspraxie. Mais avant donc de parler de cette dyspraxie, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube, du coup Céline magnétiseuse énergéticienne. Et de cliquer bien sûr sur la petite cloche afin de recevoir donc toutes les nouvelles vidéos dès qu'elles sortent, mais aussi sur ma page Facebook, donc Céline magnétiseuse maître Reiki, où là vous aurez donc effectivement toutes les actualités donc liées à ce que je peux proposer, que ça soit en conférence, que ça soit en atelier créatif, que ça soit en formation aussi. Voilà, vous aurez tout donc sur cette page-là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner, à liker, comme on dit, mais surtout aussi à partager, puisque c'est quand même grâce à cela aussi qu'on peut se faire connaître. Et tout aussi dépend de vous. Voilà. Alors, donc la dyspraxie. Alors, c'est un trouble 10 qui n'est pas forcément donc bien connu, mais qui est quand même assez important, puisqu'ici, on va parler donc du trouble de la coordination. Voilà, c'est un trouble du développement de la coordination, tout simplement. Les personnes vont avoir donc des petits soucis, en particulier donc dans leurs gestes. Et en ce qui concerne donc les enfants, bah, effectivement, pendant un laps de temps, ils vont avoir des performances gestuelles qui sont vraiment inférieures à ceux donc de leur âge. Voilà. Cela ne veut pas dire qu'il y a un souci intellectuel ou pas, mais quelquefois il peut y avoir effectivement des déficiences intellectuelles aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Oui, je cherchais le mot, mais effectivement, cette dyspraxie a un autre nom, puisqu'on l'appelle aussi la maladresse pathologique. Effectivement, donc comme il y a des problèmes au niveau gestuel, eh bien, on peut avoir des personnes qui sont assez maladroites. Ils peuvent facilement donc se cogner, tomber, renverser des affaires, à savoir renverser, je pense automatiquement renverser des verres d'eau, par exemple, à répétition. Mais en ce qui concerne donc la nourriture, ça peut être aussi difficile pour eux. Entre parenthèses, je dirais tout ce qui est maniement aussi, donc des couteaux, fourchettes, etc., peut être difficile. Donc on a éventuellement des enfants que l'on dit ah il est sale parce qu'il mange avec ses doigts, etc. C'est simplement parce que bah, peut-être qu'il a un problème et que c'est difficile de lui de coordonner la fourchette avec le couteau. Donc voilà, donc j'y pense de manière, on va dire, voilà, de petits rappels, de souvenirs, par exemple, liés donc à ceci. Ce sont peut-être aussi des enfants qui vont avoir du mal à ne pas dépasser quand ils vont colorier. Euh, Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Bah, les lacets, voilà, comme les lacets. Effectivement, où ça peut être difficile à faire, hein. Déjà, donc, dans la normale, ça peut prendre du temps. Donc, effectivement, quand il y a ce problème de dyspraxie, ça peut être encore énorme, voire ne jamais réussir. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a des solutions comme par exemple les scratch. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Je réfléchis en même temps. Oui, alors en fait, ce sont aussi donc des enfants qui peuvent avoir des soucis aussi de simplement de coordination tout court. C'est-à-dire que j'ai eu le cas là d'un enfant que sa maman m'a expliqué. Il a eu un moment de panique parce qu'en fait, bah, dans cette dyspraxie qu'il peut avoir, la maîtresse lui a demandé gentiment d'aller bah, simplement amener un petit mot à un de ses collègues. Et au retour, ben, grosse panique parce que effectivement l'enfant ne revenait pas, mais c'est surtout que ben, il n'arrivait pas en fait à retrouver sa classe. Et effectivement, ça peut en faire partie. Donc voilà. Ils ont aussi donc des petits soucis, je pense donc à l'école justement, au niveau donc des yeux en particulier, où ils ont de la peine en fait à suivre, que ce soit au niveau du tableau, au niveau de certaines feuilles. Quelquefois, il est bien d'avoir, on va dire, une sorte de petite bande pour aider aussi au niveau de la lecture. Donc voilà. Donc ça, ce sont des petites choses donc, qui peuvent indiquer que votre enfant peut avoir une dyspraxie ou que vous-même, vous pouvez avoir donc une dyspraxie. Euh, pour cela, ben, comme pour tout le reste des 10, il va être intéressant donc de faire donc, des bilans et puis d'avoir donc ce fameux diagnostic.
Donc en bilan, donc il faut faire ce que l'on appelle un test psychométrique. Donc ça, ce sont les tests en particulier de quotient intellectuel. Alors autant on peut les faire pour les hauts potentiels intellectuels, mais on peut les faire pour autre chose, puisque ce sont donc des tests qui déterminent aussi si éventuellement l'enfant étant, j'irais, justement dans une intelligence qui est un peu moindre par rapport à la normale. Donc là aussi, ça peut indiquer donc, une éventuelle dyspraxie, mais comme je l'ai indiqué, il n'y a pas forcément que des retards intellectuels en ce qui concerne donc la dyspraxie. Il peut y avoir des enfants qui n'ont pas ce retard, mais qui présentent quand même cette dyspraxie. D'où l'importance de faire d'autres bilans, comme par exemple des bilans, alors ça peut être en psychomotricité ou en ergothérapie, puisqu'ils ont des, comment dire, des tests qui sont assez, donc, je dirais, similaires. Bien sûr, à faire donc des bilans éventuellement auprès des, ça peut être des neuropsychologues, mais alors bien sûr, il y a besoin aussi de faire des bilans en orthopsie, comme je vous l'ai expliqué, par rapport aux problèmes de suivre au tableau, etc., par rapport à leurs yeux. Donc effectivement, peut-être qu'il y aura besoin de faire une rééducation, voilà, une rééducation au niveau donc des yeux. Donc pour ça, il faut faire un bilan orthoptique. Donc en gros, voilà ce qui peut être proposé. Alors bien sûr, tout ça, ce sont des bilans. Il faut savoir que dans la majorité donc, des troubles donc, atypiques, les troubles 10, les troubles, voilà, oui, vraiment tout ça, il n'y a souvent qu'une personne qui peut vraiment faire le diagnostic, et c'est les neuropédiatres. Effectivement, ce sont eux qui peuvent voir tous les bilans et du coup conclure certaines choses. Donc voilà. Alors bien sûr, les suivis, c'est les suivis, selon ce qui va être vu au niveau de la dyspraxie, tout ce que je vous ai nommé, hein, ça va être au niveau psychologie, parce que effectivement ça peut être intéressant, ou voire même neuropsychologie. Il y a aussi donc soit la psychomotricité ou l'ergothérapie, puisque bon, l'ergothérapie peut-être pour aider pour un éventuel dysgraphique, parce que souvent quand il y a de la dyspraxie, je dis bien souvent, hein, pas tout le temps, mais il peut y avoir aussi ce qu'on appelle le multidys, c'est-à-dire avoir d'autres problèmes tels que la dysorthographie, dysgraphie, comme on a déjà vu sur les précédentes vidéos, ou autres. Donc voilà. Donc voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire donc, sur la dyspraxie. Donc sachez que donc, dans les prochaines vidéos, ça sera plutôt la dysphasie que je vais parler. Et on va arriver donc aux deux prochaines, enfin pas deux prochaines, mais après, aux deux vidéos que beaucoup de personnes attendent effectivement, qui sont entre autres le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ainsi que l'autisme. Mais là, effectivement, donc, on va faire chaque chose en son temps. Et bientôt, effectivement, on va finir ces petites vidéos concernant donc tous les troubles. Et comme je l'explique, si j'ai décidé de faire toutes ces vidéos, c'est vraiment pour pouvoir montrer, pour pouvoir expliquer et aussi diriger certaines personnes vers les spécialistes qui correspondent pour les aider. Que ce soit les enfants, que ce soit donc les adultes, mais c'est aussi par rapport aux parents, parce qu'il faut savoir que dans ce monde de l'atypisme, on est énormément seul. Et quand on n'est pas conscient de tous ces troubles-là, on peut avoir une très très mauvaise estime de soi, mais pas que. En tant que parent, on peut aussi avoir des culpabilités qui peuvent se faire en disant, voilà, oui, mon enfant, donc il ne sait pas faire ça, ou il n'y arrive pas. Donc il peut y avoir aussi de la colère donc vis-à-vis des enfants, des colères injustifiées, puisque pour eux, c'est plus fort qu'eux. Ce sont des troubles, donc automatiquement, ils ne le font pas exprès. Et c'est vraiment pour ça que je veux faire ces vidéos, c'est vraiment pour cette prise de conscience liée à tous ces troubles. Parce qu'on aura beau dire tout ce que vous voulez, quelquefois, effectivement, quand on a des troubles atypiques, il y a des difficultés que je dirais que les personnes atypiques peuvent savoir et peuvent être dans cette compréhension. À partir du moment où on ne l'est pas dans ce côté atypique, effectivement, c'est très difficile de comprendre, de se mettre à la place de ces personnes-là. Donc voilà. Or, je dirais, les atypiques ont cette chance d'avoir un peu d'empathie et donc de comprendre justement ce qui se passe pour les autres et de comprendre ce qu'ils peuvent ressentir. Donc voilà un petit peu pourquoi je fais toutes ces vidéos.
Et j'en ferai une aussi où je vais pouvoir vous expliquer en soins énergétiques d'ailleurs pourquoi je travaille donc avec eux, mais aussi surtout comment je peux faire et quels sont effectivement je dirais, les progrès qu'on peut avoir. Alors les progrès, je dirais, les transformations quelquefois qu'on peut avoir. Je ne parle jamais de guérison, puisque à partir du moment où on est né avec ces troubles, eh bien, on les a, mais il peut y avoir des améliorations, en plus, je dirais, de tout ce qui est suivi, je dirais, dans les psychomotricités, etc. Donc, c'est vraiment un bon complément. Voilà, voilà. Ben, écoutez, j'étais ravie encore de faire cette petite vidéo pour vous, avec vous aussi, hein, parce qu'effectivement, sans votre écoute, eh ben, je ne pourrais pas donc continuer non plus. Et merci beaucoup à tous ceux qui me suivent. Et je vous souhaite du coup une belle journée ou une belle soirée, comme d'habitude, au moment où vous verrez donc cette vidéo. Au revoir!